Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc désolé s'il y a un peu de vent, hein, malheureusement je contrôle pas la météo. Donc là on se retrouve pour finaliser le réglage des deux motos qu'on m'a déposées. Donc il n'y aura qu'une seule vidéo je pense. En fait avec Cédric on avait récupéré deux motos, une Bastos et une BW. 140 type CRF et 150 type CRF, c'est relativement les mêmes moteurs. Toutes les deux compatibles de ligne Doma. Ils voulaient tous les deux une prépa culasse et pose d'un carbu PWK 28. Donc là, tout est fait, les prépaculas sont faites, les carbus sont posés, il ne reste plus qu'à les régler. Donc on va les régler une après l'autre. On va les régler et ils viennent les rechercher demain. Donc rien de spécial, un test de gicleur et je vous montre comment ça roule en GoPro. Je suis désolé si tu m'entends mal, hein, je fais au mieux. Avec la GoPro, ça sera un peu mieux que la GoPro. Là, je suis planqué dans la bagnole, tu vois. Je suis avec Cédric, hein, je vous le montrerai tout à l'heure. Je vous montre un peu les motos vite fait, après on va les faire chauffer et on attaque ça. Donc voilà les bêtes. Bastos MXF 150 type CRF. Donc c'est un 149, donc ligne de mât, prépa culasse et carbu Kane PWK 28. Voilà, toutes les deux ont un arbre à cam racing, c'est pas moi, enfin c'est eux qui les avaient posés, moi forcément je les ai redémontés pour préparer les culasses. Donc elles ont arbre à cam racing les deux, ligne de mât, en fait ils ont la même configuration. Deux prépas identiques, les mêmes lignes, les mêmes carbus, etc. Donc voici la Bastos. Je tiens encore à souligner que sont vraiment propres, ils les ont emmenés dans cet état-là, ça fait plaisir de passer sur des motos propres. Je suis désolé pour le vent, des fois tu vas pas l'entendre, mais c'est le micro du téléphone, hein. C'est un téléphone à je sais pas combien, mais bon le vent il aime pas. Donc voilà, la petite Bastos toute neuve, il y aura que lui voulait changer l'amortisseur arrière, mais malheureusement j'aurais pas le temps de lui faire, hein. J'ai eu quelques soucis à gérer de mon côté. Donc la Bastos elle est là. Et la petite BW elle est ici, donc je vais te la montrer. Donc ça c'est une CRZ, hein, BW 140. Voilà. Deux très bonnes motos. Hein. En fait c'est les mêmes motos, hein. C'est le kit carénage ce qui change et la boucle arrière. Mais c'est les mêmes motos sinon. Voilà. Quelques détails près, c'est les mêmes. Donc maintenant on va les démarrer, les faire chauffer et on va voir comment ça roule là. Mais normalement elles sont trop riches. Après je mets le casque, la GoPro et on va régler ça. Donc il y aura pas, ce ne sera pas une vidéo très longue de fou, hein, parce qu'on va faire 5 minutes. Mais au moins je vous filmerai en GoPro comment ça tourne une fois réglé. Allez c'est parti, on va les mettre en route. Bon, on va aller l'essayer. Cédric l'a fait chauffer. On va aller voir ce que ça donne. Apparemment elle a un chouïa trop riche. On va aller voir ça. C'est parti. Allez, trop riche. Ah, ça marche bien. Ah, elle marche nickel. Un chouïa trop riche, on va voir. Là, ça va. Redescend, on remet les gaz. Ça va, nickel. On se remet en 3. L'ouverture est un peu riche. La prépa culasse et tout, ça marche bien. À chaque fois, je me remets au point mort. Là, on va laisser. On va accélérer. Ça repart.
léger ajustement d'aiguille et c'est bon. Elle marche bien. Rien à dire. Bon petit prépa. Alors là c'est voulu, hein, c'est moi qui l'ai fait exprès. C'est pour regarder la bougie. Elle marche bien, elle est nickel. Je vais guetter la bougie, je pense qu'elle est juste un chouïa trop riche à l'ouverture, sûrement l'aiguille. Mais moi je les règle toujours un peu plus riches. Hein? Ils vont filmer 120. Hein? On va essayer. Le câble. Donc voilà, donc sur celle-ci j'ai changé le gicleur principal. Je lui ai mis un 115 au lieu du 112 parce que je voyais la bougie un peu trop claire pour moi. Donc 115 on sera bon. En ralenti on est en 32. Le ralenti elle demanderait un 30. Là, ça va paraître petit pour vous mais là elle demanderait un 30 sur celle-ci du moins. Je lui laisse en 32. Pourquoi? Parce que je préfère l'avoir un chouïa plus riche au ralenti. Comme ça elle ne s'assèche pas la moto. Et de toute façon, quand tu roules avec, on va aller rouler avec. Tout à l'heure, la GoPro a bugué, hein, je suis désolé. On avait été faire un essai, mais la GoPro a bugué. Tu payes ça 500 balles, c'est des merdes. Donc là, on va aller la réessayer. Elle roule super bien. On va juste voir tout ça. Mais je vous montrerai que quand en fait, tu roules... en fait, si tu roules vraiment, tu laisses ton temps en bas régime et que tu mets un léger fil de gaz, ça va faire pop, pop, pop. En fait, ça, c'est le ralenti qui a un chouïa trop gros. Je le changerai pas tout simplement parce que quand tu roules avec et que tu roules à tous les régimes, elle déconne pas. Ça c'est vraiment pour s'il voudra lui, je lui dirai, mais moi je le mets pas comme ça, je veux pas qu'elle roule trop pauvre en fait. Donc je les mets toujours un peu plus riches. Donc voilà, moi je les sécurise. Je m'habille, enfin, je mets le casque, les gants et on va l'essayer. Pour l'instant là, Cédric est en train de faire celle-ci. Donc pourquoi on a mis ça? Tout simplement parce que la vis de son pot est partie. Hein. On va lui en remettre une, ça n'est pas terrible. Garage, mais là il faut bien qu'on la règle. Et par contre, je l'avais dit au téléphone, son câble d'accélérateur sur celle-ci, sur la bastos, c'est trop court. Pas sur l'autre, parce que la bastos c'est trop court. Donc on va la régler comme ça, mais il faudra qu'il le change, il est au courant. Bon, on va essayer ça. Ça filme? Ouais. Te le fous dans le cul. Bon, on va aller réessayer la bête. On l'a enrichi en principal et j'ai pas touché au reste. Ouais, c'est reparti. Là je reste en 4, en tout bas régime, voir si elle déconne. Voir si on peut rouler tranquillement. Et là on peut. C'est très bien. Là on est bien. Alors ça c'est leur poignée à la con ça, regardez.
C'est vraiment pas top hein, leur poignée là. Il y a trop de jeux dedans. Moi je n'ai que des tirages rapides là-dessus. Avec les câbles YCF ça va bien. Ça c'est vraiment pas terrible. Elle est nickel. Celle-ci on n'y touche plus, elle est nickel. Elle est parfaite. Donc 115 et gicleur 32. 115, 32 au ralenti avec l'aiguille d'air à 2 tours. Celle-ci on n'y touche plus. Enfin un arrêt carbu. On va contrôler le carbu. Donc voilà les amis. Donc voilà. Donc là Cédric est parti essayer la deuxième. Donc là CRZ BW, nickel. Moteur réglé parfaitement. Juste l'aiguille, hein, l'ouverture, on entend quand je roule des fois, elle a un chouïa le bruit, elle repart. Donc ça c'est juste l'ouverture, elle a un tout petit peu trop riche sur l'ouverture. Là on va démonter la bougie. Le gicleur principal il est nickel, il est peut-être un chouïa plus riche, mais je la laisse comme ça. J'aurai toujours les motos clients un peu plus riches. Après ça sera eux, si vraiment ils veulent le top du top, ils remettront 2 points de moins et ça sera nickel. Mais là vous avez vu, elle marche super bien, c'est qu'un 140. Hein. C'est un 140, hein, j'invente rien. Hein. Vous avez vu que ça le vise qu'en troisième. Les petits 140 avec la prépa culasse, le petit PWK, la ligne de masse, ça marche vraiment très très bien et c'est ultra fiable. Donc voilà, moi je reste jamais en fond de vitesse. Hein. Parce que ça ne m'intéresse pas, moi ce que je veux c'est l'accélération et le couple. La vitesse, ça, comme je vous l'explique à chaque fois, c'est à lui de gérer sa transmission. Elle marche vraiment bien. Celle-ci a une transmission longue en plus, j'ai l'impression, elle marche vraiment très très bien. Le seul truc c'est que, regardez, toujours faire attention. Vous avez vu, j'ai pas contrôlé son étrier, je l'ai pas contrôlé. Et il manque une vis là, regardez. Donc là on est en train de rouler comme ça quoi. Je vous laisse imaginer si ça se barre et qu'on vole quoi. Donc je lui remettrai une vis, mais bon, j'aurais dû contrôler ça, j'ai oublié. C'est ma maladresse. C'est pas grave, je me suis rendu compte là, donc je vais voir ce que je peux faire tout de suite. Sinon elle est nickel, on va guetter sa bougie. Et on va juste l'appauvrir un peu à l'aiguille, ça sera très bien, impeccable. On va attendre que Cédric revienne avec l'autre. Celle-ci elle est beaucoup trop riche par contre là. Elle est là-haut. Hein, donc là il est en train de l'essayer, elle est beaucoup trop riche celle-ci. Donc on va la régler. On va affiner les deux, puis une fois que c'est fini, retour garage. Donc je vous tiens au courant dès qu'il arrive. Allez, c'est parti. Donc nous voilà les copains. Donc voici la CRZ finie. Donc là elle est parfaite. Les gicleurs principales 115, ralenti 32, aiguille, enfin vis d'air à 2 tours. Elle est nickel. Il faudra juste que je change tirage rapide, tirage rapide avec les bons câbles parce que sur celle-là ça va encore, mais des fois le cran elle reste un peu accéléré. Et sur la bastos par contre le câble est trop court, on est obligé de le détendre à fond, sinon dès que tu tournes le guidon, et ben elle reste accélérée. Mais ça c'est les câbles, hein, ils sont pas faits pour les PWK. Vous achetez le tirage rapide YCF à 15 €, le câble YCF long à gaine courte et ça va nickel, il n'y a rien à faire. Vous avez un meilleur répondant et vous êtes peinard. Donc celle-ci elle est finie, parfait. On va aller au garage, je referai le tour de la visserie, celle-ci on n'y touche plus. Je vais démonter la bougie, la gaieté, on n'y touche plus. Ça va assez vite, hein, 115-32 pour celle-ci. Et l'autre
elle est en 115 aussi. C'est vrai qu'en train d'essayer, elle est en 115, en indicateur de ralenti, elle est à 33 la sienne. Ouais, 33. Donc là, il est en train d'essayer tous les régimes comme moi. Après, c'est moi qui vais l'essayer en GoPro pour vous filmer. Et puis, si c'est bon, on n'y touche plus. Hein. Donc, c'est parti, on va l'attendre. Je vais guetter la bougie maintenant. Ouais. Bon, celle-ci, elle est finie. Je vais aller essayer la Bastos. Donc, celle-ci, on a un petit souci avec Cédric. C'est son putain de câble. Le câble est trop court et les tirages rapides d'origine, c'est des merdes. Regardez le jeu qu'il y a. Et en fait, ça te fausse tes réglages parce que des fois, tu as l'impression que la moto peut être trop pauvre parce qu'elle reste légèrement accélérée sous le bas régime. Mais en final, c'est ça, une fois que tu touches ça, il n'y a plus rien. Donc, moi, je vous conseille un tirage rapide YCF ou ce que vous voulez. Avec le câble YCF long à gaine courte et vous avez plus d'emmerde. Moi, il le sait, hein, je lui ai dit, mais je veux lui redire quand même qu'il le change vite fait quand même. Hein, parce que franchement, c'est chiant. Donc, on va l'essayer. Et si c'est bon, bah, on range tout. Hein. Après, on fera le tour des motos et puis voilà. Allez, c'est parti. Moi je roule pas dans les champs, je respecte. Donc en rétrograde. Impeccable. Là on le sent un tout petit peu. Elle sera un chouïa riche. Mais comme je vous dis, nous on les laissera comme ça. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Oh, elles sont bien. Elles sont très bien. Très très bien. Donc nous revoilà. Donc voilà la Bastos finie. Donc 115 et 115-32 aussi pour celle-ci. Vous avez pourtant celle-ci c'est un 150. Et elle est nickel. Faites pas attention à ça, il n'y en aura plus. Hein. Parce que monsieur a perdu la vis, donc on va lui remettre une belle. La vis est déjà pas terrible, on va lui remettre une belle. Donc là les motos sont réglées. Je les ai laissées volontairement un chouïa riche sur le très très bas régime. C'est-à-dire que en gros s'ils roulent vraiment tout bas régime, vous l'avez entendu des fois vraiment en quatrième en tout bas régime, ça tape tous les gaz elle repart. Pourquoi je fais ça? Pour pas qu'elle soit trop sec. Je vais faire lui laisser un filet d'essence en plus. Comme ça, ne ça sèche pas, il ne la casse pas. Là, il peut rouler toute la journée avec, il ne la cassera pas. Les deux sont réglés nickel. Moi, je les règle toujours comme ça, de toute façon. Tous ceux qui me connaissent le savent, je les règle toujours un peu plus riche. Là, elle marche super bien, les deux. Les prépas culasses pour les deux, Arbracam Racing pour les deux, Carbide 28 pour les deux, Lindoma pour les deux. Voilà. Elle marche vraiment très très bien, les deux motos. Elles sont réglées, nickel, ils se font plaisir. Maintenant, il faudra qu'il change lui son kit chaîne parce que la chaîne elle claque.
et qu'ils arrêtent de gonfler les roues autant, parce que là on a l'impression qu'on est sur du béton, quoi. C'est un truc de fou. C'est un 1-2, 1-4, hein. Moi on ne met pas plus, nous 1-2, 1-4, hein. Selon les roues on ne met pas plus. Hein. Donc là hop, on est recharge dans le Kangoo de l'amour, on arrive à la maison, on remet une vis là, je remets une vis sur son frein, on fait le tour de la visserie, elles seront terminées, je vais aller rechercher demain, je vais l'appeler. Et puis voilà, donc je te mets en face à face. Donc voilà les amis, les motos sont faites, il n'y a rien à faire. Hein. Elles sont réglées, nous on va aller juste contrôler la visserie, etc. Et puis ça sera très bien, ils viennent les rechercher demain. Parce qu'il me faut de la place dans le garage. Hein. Donc je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, lâchez un pouce, abonne-toi. C'est gratuit, ça coûte pas cher, hein, c'est gratuit. Donc tu t'abonnes, ça fait plaisir, ça augmente la chaîne. Bientôt 6000 abonnés, bientôt. Petit jeu concours qui se prépare, je devais vous en faire un pour les 5000, mais finalement j'ai décalé aux 6000. Je vous fais un beau petit jeu concours bientôt, dit qu'on est aux 6000 en fait. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi, lâche le pouce, dis-moi en commentaire ce que t'en penses, t'aimes pas, c'est pas grave. Du moment que tu dis ça dans le respect, il n'y a pas de souci. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo et ciao, bye.